d'abord, sachez que c'est un meeting départemental, donc qui n'est pas que TAF, parce que la dynamique Front de Gauche et notre volonté de présider à un rassemblement le plus large possible à gauche, sur des plateformes municipales et sur des majorités qui préservent les populations, elle est partout. Donc ce soir, vous entendrez notamment des gens de Bagnères de Bigorre, où tout le monde ici, en tout cas pour les locaux, connaissent la situation particulière. C'était une ville qui a été prise par Castel en 1995, qui était dirigée avant par un maire communiste. Et on a, depuis quelques mois, autour notamment de syndicalistes, eu la mise en place de ce qui va aboutir aujourd'hui à une liste qui s'appellera donc Bagnères Front de Gauche. C'est leur choix. Voilà. Il y a ensuite toute une série quand même d'élus et de maires qu'on tient à soutenir. Je pense notamment à ceux du Grand Tarbes et autour du Grand Tarbes, Roger Lescout, Jean Auburon et d'autres, parce qu'ils participent aussi à renforcer nos positions partout dans le département. Jean Buron, ça a été le premier conseiller général élu en 2010, de retour avec l'étiquette Front de Gauche, il sera là ce soir. Et puis enfin, évidemment, Tarbes Citoyenne, et qui doit gagner encore un petit peu en féminité, puisque tout le monde n'est pas encore arrivé. Voilà, je crois qu'on s'est pas mal exprimé sur notre liste et le contenu de ce qu'on allait lui donner. Sachez d'abord que c'est une liste de rassemblement à gauche, qui va au-delà des frontières du Front de Gauche, à la fois en termes de gens qui n'ont pas d'appartenance politique, il y en a un certain nombre qui se présenteront et qui donneront ce soir le motif de leur engagement, et puis également parce qu'on a voulu travailler vraiment une liste sérieuse avec ce qui fait toute la gauche, et je crois qu'on n'a pas dit formellement qu'on voulait des militants socialistes et de l'écologie politique quand on a lancé notre démarche. D'autre part, notre ambition, vous la connaissez, elle est de battre Gérard Trémège. Alors, ça paraît au départ quelque chose d'énorme pour certains, parce que c'est quelqu'un qui souvent dit qu'il a un bilan exemplaire. Nous, on essaiera de faire la démonstration ce soir, du fait d'abord que ce bilan est un bilan qui repose beaucoup sur une com municipale, qui aboutit à plus précariser la population tarbaise et non pas accroître le capital emploi, mais à le faire diminuer. On a connu sous Trémège la fermeture de GIAT, on connaît sous Trémège et avec son concours la casse de nombreux services publics et l'explosion de la précarité parmi le personnel municipal. Et donc face à ça, bien évidemment, on veut faire grandir une alternative politique. Une alternative politique, on vous en donnera les contours également, mais très axée sur la solidarité et des mesures d'urgence pour lutter contre l'exclusion à Tarbes. Donc ça sera des mesures sur le logement, des mesures budgétaires par rapport à l'action sociale, des mesures également de renforcement des services publics, et on pense en particulier à l'école, à la santé, mais également à tout ce qui concourt à la gratuité des transports, plus, je l'ai dit, tout le logement social. Et puis enfin, face à la mise en place d'une métropole qui se fait quand même dans une logique extrêmement libérale de concentration des territoires, de mise en concurrence des territoires, on a une grande question qui est posée à Tarbes, qui est la deuxième agglomération de Midi-Pyrénées. C'est la place qui va être la sienne dans la région et dans l'interrégion. Et de ce point de vue-là, on fera également des propositions pour consolider un pôle industriel fort. Vous savez qu'actuellement, il y a tout le dossier Alstom qui nous inquiète quand même. On sait pour le moment que Tarbes ne sera pas directement impacté, mais il est fortement question qu'Alstom se sépare de sa branche transport, ce qui pourrait vouloir dire le rachat du site de Tarbes avec de fortes questions à la clé. Donc on débattra de ça. On débattra également du besoin de soutenir toute l'industrie par le renforcement du pôle universitaire. C'est déjà dans les starting blocks, mais ça veut dire des mesures qui vont au-delà de ce qui est programmé. D'ailleurs, parmi nos propositions, vous verrez, mais on pense que la vie étudiante, il faut l'asseoir. Et vous voyez, le pôle universitaire, il est dans un quartier très pauvre de Tarbes qui s'appelle le Solazur, que connaît bien Pierrot. Et on se dit finalement que pour renforcer l'hôpital public, expérimenter une nouvelle forme de dispensaire dans ce quartier
qui permettrait d'accueillir tout à la fois les gens du quartier, mais également les étudiants, à la fois public et à la fois en cofinancement avec la collectivité et avec des mutuelles, ça serait peut-être quelque chose d'extrêmement intéressant. Enfin, je m'arrêterai là. On appelait notre liste Tarbes citoyenne. Je crois que c'est un choix volontaire. Vous savez que l'un des efforts qu'on a menés tout au long de ces dernières années, c'est redonner la parole au peuple, la place au peuple, comme on le disait pendant les présidentielles, qu'on vit dans une ville où le clientélisme est roi, où on a toute une série de personnes qui sont exclues d'une pleine citoyenneté parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir la parole. Et donc évidemment, le mandat qu'on veut ouvrir, ça sera un mandat qui sera basé sur le fait qu'on consulte les Tarbais. Si demain on remet Tarbes en régie municipale, ce qu'on souhaite, on passera par une consultation sur le sujet parce que ça voudra dire casser un contrat avec la Lyonnaise des Eaux et ça voudra dire des choix financiers. Demain, on voudra également faire un audit sur les finances publiques de la ville et essayer autant que peu, en tout cas sur un certain nombre de questions, de consulter les Tarbais quant aux engagements financiers. Et je crois que ça fait partie vraiment de tout ce qu'on veut porter. Toute dernière chose, et je m'arrêterai là, parce qu'il y a un meeting pour refaire tout ce qu'on a dit. Je vois Pierre, donc pouf, je me suis dit, Marie-Pierre, elle n'a pas parlé écologie, beaucoup, en tout cas pas beaucoup. En tout cas, toutes nos revendications qu'on développe, c'est vrai, je préfère le dire, parce que moi je suis la rouge de service ici, on ne les développe pas dans une conception productiviste de la ville. J'ai parlé tout à l'heure d'industrie. Vous savez qu'on a aujourd'hui la céramique, qu'on a un pôle universitaire qui va développer les questions inhérentes au développement durable. Je crois que la planification écologique, y compris en termes de transport et gratuité des transports tels pour le programme, c'est un souci qu'on a également complètement en tête. Voilà. Moi je m'arrêterai là, mais je vous dirais franchement que c'est un bonheur que de conduire la liste qui est beaucoup d'émotions, que de conduire la liste qui est la nôtre, qu'on continue à construire. On va en présenter qu'une partie parce que jusqu'au bout, on veut aller chercher des personnes de tout Tarbes qui ont des expériences originales et on veut que cette liste et notre démarche soit ouverte. Je crois que tout le monde va donner sa manière d'être parce qu'il y a des gens qui parlent très bien de cette liste et qui agissent encore mieux. Donc et vous le savez, notre ambition, elle est d'arriver en tête de la gauche au premier tour parce qu'on est convaincu qu'on est les seuls en capacité de développer le rassemblement et la démarche politique nécessaire pour, dans un second tour, gagner cette ville et construire vraiment une autre ère pour notre ville. Donc voilà, c'est pas de la prétention, c'est une conviction politique qui est basée sur notre expérience, l'expérience des 6 dernières années, une expérience qui est plus longue. Et c'est cette démarche qu'on va essayer de faire vivre ce soir. Voilà. Et on remercie vraiment Myriam, Marie-Georges, Jean-Luc qui va arriver parce qu'on tenait ce soir en plus à voir au-delà des locaux qu'on ait la présence de l'arc du front de gauche dans tout ce qu'il est. Et vous voyez, ce front de gauche, il est précieux ici. Hein. Depuis 2009, il a été l'objet de nouvelles conquêtes pour nous tous. On est différents, hein, vous le verrez, moi je m'exprime d'une manière, d'autres s'expriment d'autre manière, quand ils ne sont pas contents ils me le disent et j'essaie d'en tenir compte. Mais en tout cas on se rend compte qu'on s'est renforcé et c'est encore un nouveau pas qu'on veut franchir avec cette municipale et qui en appellera d'autres derrière. Et donc on trouvait très important qu'à la tribune ce soir, il y ait cette pluralité politique parce que ça va être un énorme appel aux Pyrénéens pour qu'ils se mobilisent et qu'on gagne les échéances qu'on a devant nous. Voilà.